Salut à toi, fans de l'univers du démon cornu, et bienvenue dans cette nouvelle émission du site blog l'univers du démoncornu.com, précédé d'un www, ce qui est jusque-là normal, pas trop de surprises. Donc aujourd'hui nous allons parler dans cette nouvelle vidéo du troisième numéro sur 5 de BPRD Hell on Earth, The Return of the Master, donc en français, ce qui nous donne BPRD, l'enfer sur Terre, le retour du maître, partie numéro 3 sur 5. Et regardez bien, ou plutôt je vais en profiter pour vous conter une anecdote, ma foi très importante, puisqu'il s'agit en fait du 100e numéro de l'ongoing BPRD, et donc pour l'occasion, donc non seulement on applaudit Dark Horse, bravo, bravo, c'est génial, et en plus donc de dire si vraiment génial, et ben les mecs nous ont gratifié, ou plutôt nous offrent une nouvelle numérotation à leur série. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne lorsque l'on compare ça par exemple avec le deuxième, voilà, avec le deuxième numéro de The Return of the Master. Donc regardez bien l'écran. Donc nous avons sur ce numéro là, regardez, BPRD Hell on Earth, The Return of the Master, pardon, et juste à côté donc 2 of 5, donc le numéro 2 sur 5 de la mini-série. Donc ça c'était avant. Maintenant il y aura deux systèmes de numérotation sur chaque couverture. Une qui positionnera, qui aidera à indiquer au lecteur où se situe le numéro qu'il tient donc dans la main, donc en l'occurrence ce numéro, dans l'ongoing BPRD. Bah, ça c'est le premier truc. Le deuxième point, c'est donc la numérotation du numéro dans sa propre mini-série. Donc là en l'occurrence le troisième numéro sur 5 de The Return of the Master, qui est donc le 100e numéro de l'ongoing BPRD. Et donc du coup le quatrième numéro qui sortira le mois prochain, et ben il y aura marqué 101, puisque ce sera le 101e numéro de l'ongoing BPRD. T'as compris? Après je t'explique. Donc du coup, que dire de bien, d'intéressant de ce numéro? Bah pour la faire courte, à chaque fois j'essaye de la faire courte et à chaque fois j'échoue dans ma noble mission. C'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. J'ai pas vraiment ce qu'on pourrait appeler grave qui fait ma race, ça m'aimait, qui casse des briques avec son entier. Non, pas vraiment, c'est un peu faible. C'est un peu faible, pour résumer ça en quelques mots, par rapport aux deux précédents numéros, qui en fait étaient super puissants parce qu'ils annonçaient des événements de fou qui arriveront quand? Bah dans les deux derniers numéros, à la fin de la mini-série. Et donc du coup on se retrouve avec un numéro qui est chargé de faire la jointure entre ce qu'on a annoncé dans les deux premiers numéros et ce qu'on verra arriver dans les deux derniers. Et ben fatalement il se passe pas grand chose d'intéressant, si ce n'est que bah, les différentes pièces placées sur l'échiquier The Return of the Master bah, sont en train de se mettre en place, et que le dénouement est, ma foi, pour bientôt. Donc alors du coup, pour résumer dans les grandes lignes, maintenant que je vous ai donné mon impression générale, tout d'abord, d'un point de vue graphique, franchement, là, pour le coup, Tyler Crook m'a un peu déçu. Moi qui m'étais fait une joie véritable et sincère, sans aucune ironie ou hypocrisie de ma part, dans les deux premières émissions, de chanter les louanges du dessinateur en clamant haut et fort, et surtout à qui voulait l'entendre que ce qu'il avait fait donc était vraiment top. Bah là, pour le coup, je suis vraiment déçu. Vraiment, pour vous donner une petite idée, vraiment, juste le détail qui m'a... qui m'a fait avoir une gueule comme ça. Regardez bien, donc la première fois, la première case, voyant donc Rasputin, puisque là en l'occurrence c'est Rasputin, dessiné par Tyler Crook, et voilà comment il nous l'est présenté. Voilà, donc c'est-à-dire que Rasputin, à ce moment-là, eh ben, il parle comme ça, c'est-à-dire il parle avec ses dents, regardez bien, à la comparaison, voilà, il parle comme ça. Donc c'est-à-dire, vous avez Rasputin, il parle comme ça, donc il y a quelqu'un qui lui dit, ah, Rasputin, il est quelle heure? Ça change super bien que tu me demandes ça, parce que je me suis acheté une nouvelle montre 9-9, j'étais d'ailleurs, et il est 14h33, très précisément. Non, ça le fait absolument pas, c'est pas crédible du tout, je sais pas ce qui s'est passé au moment de dessiner ça. Est-ce que Rasputin s'est fait exciser la bouche juste avant d'apparaître dans ce flashback? J'en sais rien du tout, mais Rasputin qui parle avec ses chicots, moi je dis non, tu dessines des lèvres, c'est pas compliqué, bordel de Dieu. Donc ça, et puis bah on tourne la page, c'est la page juste après, véridique, et regardez bien le problème de proportion que Tyler Crook a effectué sur l'agent Kurtz. Donc alors ok, Kurtz est petit, on le sait tous, hein, lorsqu'on regarde les autres cases, on voit qu'il est petit, il dépasse pas 1m50, mais là quand même, on a une énorme tête sur le corps d'un enfant.
On ne sait pas si c'est un adulte, on ne sait pas si c'est un enfant, on ne sait pas si c'est le mélange des deux, c'est-à-dire un insulte. On n'en sait rien et j'avoue, ça m'a aussi un petit peu saoulé. Donc plein de petits trucs comme ça, pareil, idem, dans le même ordre d'idées, les détails, c'est pas vraiment super détaillé. Pour le coup, vraiment déçu, donc j'espère qu'il va se ressaisir pour les 2 derniers numéros, parce que ce serait vraiment con qu'il nous pondent 2 premiers numéros très bons et les 3 derniers pas top, ou en tout cas en dessous de ce qu'il avait fait juste avant. Donc maintenant, d'un point de vue histoire, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un numéro qui se situe entre 4 gros numéros, donc là en fait, tout est en train de se mettre en place, donc c'est-à-dire que ça se déroule sur 3 lieux géographiques, ou plutôt 4, on va dire 4, donc les locaux de Zinco, les locaux du BPRD, là où il y a le Ruskov qui veut ramener Rasputin sur Terre en Norvège, et là où il y a les forces du BPRD en Norvège qui sont justement chargées de buter le Ruskov qui est en Norvège et qui veut ramener Rasputin à la vie. Et donc, premièrement, premier point, du côté donc de chez Zinco, bah, on nous apprend que après avoir obtenu enfin le corps chouravé à la confrérie héliopique de Ra dans le précédent numéro de The Return of the Master, donc un gros merci George Abitbull de m'avoir aiguillé sur la bonne voie face à l'erreur que j'avais fait. Donc oui, c'est bien le corps de la confrérie héliopique de Ra et ce n'est non pas le corps de Johan qui a été déchiqueté par Benjamin Demio dans Champ de Bataille, The Killing Ground. Donc merci George. Donc là, on nous apprend qu'ils ont récupéré le corps et que maintenant, ils ont repéré l'âme, l'esprit de Rasputin. Et qui est où? Eh ben, je vous le donne dans le mille. Il est tout simplement dans la prison de Logdrujad. Regardez ces cases comme elles sont magnifiques. Moi, de voir ça, ça me fait toujours un truc. Donc l'esprit est avec Logdrujad, perdu au fin fond de l'espace. Et le PDG de Zinco nous dit donc, on l'a repéré, son esprit, on va récupérer son esprit et on va le foutre dans le corps qu'on a récupéré et ainsi ramener Rasputin sur Terre. Donc ça c'est dans la théorie. Moi maintenant dans la pratique j'ai une autre hypothèse, une autre théorie. Georges, tu me diras ce que tu en penses. Cette théorie se base sur les 2 volumes, le Ver Conquérant et l'Appel des Ténèbres, donc The Conqueror Worm et The Darkness Calls. Et donc grosso modo, ma théorie c'est quoi? C'est que l'esprit de Rasputin n'est pas dans l'espace, n'est pas avec Logdrujad, non, donc n'est pas dans le ciel, hein, métaphore du ciel, mais plutôt en enfer. Pourquoi? Bah tout simplement parce que, comme on l'a pu voir donc, dans les 2 volumes que je vous ai cités, on a pu voir son esprit, l'esprit de Rasputin, être détruit, un fragment de cet esprit détruit être récupéré par la Baba Yaga, être enfermé dans un gland, et dans l'Appel aux Ténèbres, ce gland est récupéré par un autre mec et est balancé en enfer. Et ce qui rejoindrait donc les différentes déclarations faites par Mike Mignola ces 2 dernières années et qui voulaient tout simplement que Hellboy, dans son prochain ongoing Hellboy in Hell, croisera différents personnages qu'il a déjà pu croiser de son vivant et donc du coup bah voilà, Rasputin quoi. Rasputin est en enfer, on l'a vu, hein, et une case où on voit la graine tomber en enfer, donc il croisera le chemin de Hellboy en enfer. Et donc là les mecs en fait se fourvoient dans The Return of the Master, pense récupérer Rasputin dans les cieux, alors qu'en fait pas du tout, Rasputin est 6 pieds sous terre en train de cramer en enfer. Et donc du coup, ce qui voudrait dire que le corps récupéré par Zinco va donc être occupé par un esprit, mais pas celui de Rasputin, le corps de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, mais ça on verra plus tard. En tout cas c'est ma théorie, donc on verra si effectivement il y aura vraiment un retournement de situation où on croira que c'est Rasputin qui est dans le corps, en fait quelqu'un d'autre, ou si effectivement ce sera Rasputin, on verra. Donc maintenant, juste après, on switch, on va voir nos gars du BPRD qui sont donc en Norvège sur le point d'aller casser la gueule aux scientifiques russes, mais voilà, nos amis scénaristes Mignola et John Arcudi n'ont rien trouvé de mieux pour ralentir nos gars du BPRD que d'utiliser un vieux procédé basique et tout con du jeu vidéo qui est le respawn, c'est-à-dire que les mecs en fait grosso modo ne bougent pas du même point. Dans le premier numéro, arrivent en Norvège et du premier numéro jusqu'à maintenant n'ont absolument pas bougé. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est buter des salves d'ennemis qui n'arrêtent pas donc de respawner et de leur foncer dans la gueule. Donc dans le précédent numéro, c'était un mec enchaîné avec une barbe et qui s'est transformé en monstre tout loin avec des tentacules et compagnie. Donc là, ils l'ont zigouillé, c'est dans le 2e numéro. Et dans le 3e, bah, c'est carrément donc des chiens mutants et il n'y a même pas de prélude. Hein. C'est genre on tourne la page, donc là on est chez Zinco. On tourne la page et paf, les mecs se prennent des chiens mutants dans la gueule. Donc voilà, boum, respawn massif. Ils se bastonnent contre les clébards, butent les clébards. Juste après, il y a un pigeon mutant géant qui attaque, il bute le pigeon. Et juste après, aussi vite que c'est venu, aussi vite que c'est parti,
on change carrément de décor, on arrive donc dans le QG du BPRD, donc le troisième lieu dépeint dans cette mini-série, où on voit donc Phoenix qui nous apprend rien si ce n'est que elle s'ennuie, oh la pauvre, elle s'ennuie dans le QG du BPRD, elle se fait chier, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, elle s'ennuie, elle a 16 ans, la moyenne d'âge du BPRD c'est 40 balais, elle a personne avec qui parler, là, pauvre, pauvre bébé, pauvre bichon. Mais à ce moment-là, il y a quand même un truc intéressant qui nous est montré, c'est qu'au moment où Devon demande à Phoenix comment va son chien, donc elle lui explique que son chien est enfermé dans sa chambre et qu'il ne bougera pas. Et regardez bien la case, on voit donc le chien sortir de la chambre, et à la fin donc du cycle qui nous est montré de ce qui se passe au BPRD, et on peut voir Johan se balader et tomber sur l'animal de compagnie de Pania, mort, voilà, s'être fait défoncer la tête. Donc on peut imaginer à ce moment-là que c'est le chien. Ou à moins qu'on nous fasse croire justement que c'est le chien, en nous montrant la case où le chien sort de la chambre de Phoenix, et qu'en fait, pas du tout, c'est pas un chien, je sais pas, c'est Père Castor ou un autre bonhomme légendaire de la BD. On verra plus tard ce qui se passera, mais moi perso, je pense pas que ce soit son chien, mais quelqu'un d'autre. Juste après, on change de lieu. Encore une fois, donc on est avec notre ami scientifique russe qui n'a rien trouvé de mieux après le mec barbu enchaîné, après les chiens mutants et après le pigeon mutant, que de transférer son esprit dans une dimension parallèle. Une sorte de délire à World of Warcraft où on voit donc des trolls géants sur un champ de bataille tout scanné avec des humains, enfin on sait pas trop ce que c'est, enfin bref, un champ de bataille à la World of Warcraft. Donc il transfère son esprit dans ce monde parallèle et va ressusciter des trolls afin de réenclencher le respawn et de le rebalancer donc dans la gueule des agents du BPRD. Mais on n'a pas l'occasion de le voir, pas encore. On revient encore une fois dans le locaux du BPRD où on peut voir que le corps sans vie de la confrérie héliopique de Ra. Au moment où les mecs pensaient avoir retrouvé l'esprit de Rasputin et l'avoir injecté dans le corps sans vie, le corps sans vie prend vie, donc est vivant, Frankenstein dédicace, brise sa cage de plexiglas de verre et se libère. Et à ce moment-là, donc la question pour nous lecteurs est donc de savoir, parce qu'il n'y aura pas de suite à cet événement, pas dans ce numéro en tout cas, savoir si c'est bien l'esprit de Rasputin, et donc dans ce cas-là, ça voudra dire que les mecs avaient raison, qu'il est bien avec l'Ogdru Jahad, ou si on avait, nous, en tant que lecteurs, raison, Rasputin est 6 pieds sous terre, et donc du coup, ce mec est possédé par quelque chose d'autre. Mais quoi? On verra dans le 4e numéro. En attendant, on revient donc du coup, hop, sans transition, vers nos potes du BPRD, qui donc là du coup, encore une fois, se mettent sur la gueule avec les trolls ressuscités par le scientifique russe. Donc grosse scène de baston en perspective, ça défouraille à tout va, ça shoot au sniper calibre 190 millions, ça balance des grenades, il y a du sang, il y a des coups de hache qui se perdent, il y a des têtes qui volent, il y a des mecs qui sont écrasés. Enfin bref, c'est des trolls, tout simplement. Des trolls, ils font pas dans la finesse. Et donc, bim bam boum, la bataille prend fin, et dernière page, on n'en saura pas plus, tadam, Minas Tirith dédicace, le retour du roi, le seigneur des anneaux, l'armée de la terre du milieu qui leur rentre directement dans la gueule. Donc ce qui nous laisse imaginer pour le début du futur 4e numéro prévu pour le mois prochain. Très grosse scène de baston qui sent bon les globules blancs et les globules rouges. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire de et sur ce numéro, ma foi, un peu faiblard, mais c'est pas grave, on l'excuse, qu'il y avait 2 très bons numéros avant, et il y aura, je pense, en tout cas je l'espère, 2 très bons numéros après. Donc en attendant le 4e numéro, moi je rends l'antenne, et puis je vous dis, arrêtez de lire du Marvel les mecs, arrêtez de lire du DC, franchement ça sert à rien, ça sert à rien, vraiment. Lisez du Hellboy à la place, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus instructif. Et puis surtout faites pas les fous, prenez soin de vous, je vous ai à l'œil et à la prochaine. Salut tout le monde, salut.